Et si tout ce qu'on nous a appris sur l'amour, la beauté ou encore l'art était en fait faux? C'est la vision du monde plutôt radicale qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Tout commence avec cette phrase. On fait la connaissance de Cyril, un personnage dont toutes les croyances, tout ce qu'on lui a transmis est sur le point de voler en éclats. Et voilà, son portefeuille d'idées toutes faites, comme le décrit le texte, est jeté par-dessus bord. Imaginez, plus aucun repère, plus aucune certitude, il se retrouve seul, forcé d'affronter le monde et de tout réévaluer par lui-même. C'est un point de départ assez brutal, on est d'accord. Alors, par où est-ce qu'on commence cette grande réévaluation? Eh bien, par le premier secret révélé, l'amour, mais vu comme un véritable champ de bataille. Le premier grand pilier à s'effondrer, c'est notre vision de l'amour romantique. La question est posée d'emblée. L'amour, c'est ce sentiment tendre qu'on nous vend partout, ou c'est en réalité tout autre chose? Parce que là, l'idée, c'est de laisser tomber l'image un peu idéalisée. La perspective explorée est beaucoup plus sombre. Et si l'amour n'était, au fond, qu'un rapport de force? Et pour illustrer ça, on nous propose un exemple assez surprenant, James Bond. L'idée, c'est que chez lui, il n'y a pas de psychologie, il n'y a que des dynamiques de pouvoir. La citation est sans appel. S'il ne se méfiait pas constamment, il serait mort depuis longtemps. La méfiance devient alors une arme de survie. Et cette vision des choses se transforme carrément en une sorte de manuel de survie cynique de l'amour. Les étapes sont claires, être sur ses gardes, maîtriser ses sentiments pour ne pas devenir leur jouet, et même carrément pratiquer la cruauté pour se protéger. L'amour n'est plus un sentiment à vivre, mais un combat stratégique où il faut s'endurcir pour ne pas être une victime. Bon, après l'amour, on s'attaque à un autre de nos grands idéaux. C'est le deuxième secret révélé, la beauté. Quelle est sa véritable nature? Et là encore, la réponse est brutale. Le grand secret, ce serait que la beauté n'est pas un idéal éternel, mais une simple fonction biologique. En un seul mot, la jeunesse, c'est tout. Selon cette logique, la nature nous donnerait la beauté pour un seul et unique but, la reproduction. Et une fois que c'est fait, elle la reprend, tout simplement. Chaque étape de la vie est vue à travers ce prisme biologique assez impitoyable. L'enfance est un Éden, puis la séduction entre en jeu, la jeunesse est le pic de beauté, et enfin la vieillesse, eh bien, le grand jeu de la vie est terminé. Le symbole de ce pic de beauté, de son apogée, c'est la peau jeune. L'image utilisée est simple et directe, blanche comme du lait. Mais le contraste est violent. Avec le temps, cette même peau devient du lait caillé. C'est une image assez crue, qui a pour but d'affirmer que la beauté, finalement, n'a aucune valeur en dehors de sa fonction liée à la jeunesse. Cette vision totalement désenchantée de la vie nous mène au troisième et dernier secret, une critique féroce de la culture moderne, et en particulier du destin de la littérature. Ici, la distinction est très nette. D'un côté, il y aurait la vraie littérature, celle qui nous pousse à explorer les grandes questions, qui demande un effort. De l'autre, il y a le divertissement de masse, qui est là pour nous distraire de ces mêmes questions. L'un est un cheminement, l'autre est un simple produit à consommer. Et le résultat, le voici. Dans notre paysage culturel, la littérature n'occuperait plus qu'une part minuscule, 5%. Elle est complètement noyée au milieu des séries, des jeux, des réseaux sociaux, bref, des formes de divertissement bien plus immédiates et moins exigeantes. Et dans ce nouveau monde, forcément, les règles du jeu ont changé. La valeur d'un auteur ne se mesure plus à la critique, mais aux chiffres de vente. C'est le marché de masse qui décide de tout. Et le poète, l'artiste, dans tout ça, il serait, je cite, tombé de l'estrade, il n'aurait plus de place socialement. Toutes ces idées sur l'amour, la beauté, la culture, tout ça converge vers une conclusion assez troublante et vers une question finale sur notre propre place dans ce monde. Et là, la formation est radicale. Le secret, ce serait que l'être humain ne pense pas vraiment par lui-même. On ne serait que des marionnettes qui récitent un texte collectif, banal, sans même s'en rendre compte. La pensée indépendante serait donc une pure illusion. On se retrouve donc pris dans un conflit permanent. D'un côté, la quête d'une vie vraie, peut-être à travers l'art ou les livres, et de l'autre, la froide mécanique de la société qui attend de nous qu'on soit des participants dociles, presque des robots. Et cette analyse nous laisse sur la question ultime que se pose le personnage, une question qui va bien au-delà du livre. Ne suis-je qu'un homme de plus, un figurant de l'espèce humaine ? Au fond, sommes-nous les vrais acteurs de nos vies ou simplement des figurants dans une immense production qui nous dépasse complètement ? Ça donne à réfléchir.